טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. ערב טוב. Maurice répond. On est ce soir le lundi 14 du mois de juin, mais on est déjà le soir, donc le He du mois de Tammuz, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Sheniske le Yeshuot Venechamot, Tipol Memshelet Zadon Min Haaretz. Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Amen. Et que la Torah ne cesse de monter dans le cœur de chaque juif avec l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Amen. En attendant, Kol HaKavod pour Déborah qui offre ce shiur pour l'anniversaire Be'ezrat Hashem de Léon Yosef Ben Kamil Céleste qui fête ses 91 ans et qui on souhaite Mea Ve'esrim Shana de tous les bonheurs possibles. C'est son papa Be'ezrat Hashem Shiske Tamid Yot Bari Ve'Shalem Be'ezrat Hashem Me'ushar Ve'Ichye Et HaGeula Hashlema Betnaim Tovim Ashir Beruchaniut Begashmiut Ad Belida Lechaim Tovim Ushalom Amen Ve'Amen. On parlera ce soir d'un commentaire avec Rabbi Israël Baal Shem Tov, Alav Shalom, puisque Motzei Shabbat, j'ai pas eu le temps de raconter une histoire sur lui. Donc on utilisera le Mishkan Shiloh pour raconter un commentaire qu'il fait sur la paracha de Chukat. Et l'élève El Fav Dalim, on pensera à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratimi, Sarat Ala Batifrat, Miriam, Yanaï Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah, Hayar Uchama, Esther Bet Rivka, Julo Ben Esmin, Yadon Robin, Amos Avraham, Haïm, Bechen Al Zader, Kol Chol Israël, l'élève El Fav Dalim, le Mishmat, Hashem Atov, Hadegoul Vahashuv, Georges Eliyahu Ben Simcha Alis, Alav Shalom, Mishpahat Ammar, Roh Hashem, Tenachenu Began Aiden Elion, Bechol HaShochovim, Imam Bechla HaSot, Bechen Ason, Ben Omar Amen. Yallah. On commence notre shiur avec le Baal Shem Tov, que ce grand tzaddik était Rabbi Israël Ben Eliezer Vesara, Yegen al Hashem Atov Adagoul, Shachogeg Ayom et Ayom Uledet Shelo, Bezrat Hashem, Léon Yosef Ben Kamil Céleste. Amen. Toi, lui il a 91 ans, toi quel âge tu as? 90. 90, ouais, physique. L'une des plus grandes mitzvahs du mariage, c'est le défi pour chaque homme de tout faire pour rendre sa femme épanouie. Je disais que l'un des challenges principaux que nous avons tous dans l'engagement du mariage, c'est de tout faire pour épanouir nos épouses. Des choses qui sont simples à dire, faciles à écouter, compliquées à accomplir, parce qu'il faut que de l'autre côté, il y ait une réception de cela. Mais, des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Des fois, on ne sait pas trouver les mots. Et très souvent, les hommes commettent l'erreur fatale d'aimer comme ils peuvent aimer et non pas comme l'autre a besoin d'être aimé. Celui qui veut réussir sa vie, de trouver ce filon d'or extraordinaire, d'épanouir sa femme, je pense que c'est la plus belle chose qu'un homme puisse faire s'il se dit être religieux et être un homme de Torah. Et de l'autre côté, mesdames, la plus belle des choses que vous puissiez offrir à votre époux, c'est votre sourire et le respect qui lui est dû. Vous arrivez à cela, Maurice il est content, il fait comme ça. Ah voilà. Toi, t'aimes bien ça. Hein? Celui qui n'est pas religieux, il peut aussi rendre heureux sa femme. Malheureusement, je pense que c'est là qu'est tout le problème, c'est qu'il arrive très souvent que ce sont des non-religieux qui épanouissent plus leur femme que des gens qui viennent au nom de la Torah faire des choses, et c'est là que le monde religieux, ces derniers temps, le paye un peu beaucoup. C'est-à-dire, je pense qu'on doit se remettre, nous aussi, en question. C'est pas parce qu'on est shomer mitzvot et qu'on fait Shabbat et qu'on étudie la Torah que ça nous donne le droit ou de nous rendre quitte de cette mission ou de délaisser cette mission. On a le devoir béhémet de faire vivre notre Torah, et comme je vous l'ai déjà dit, l'adresse qui définit le baromètre, dit Rabbi Nachman de Breslev, de ce que nous sommes, c'est nos épouses. Et on n'a que la femme que l'on mérite. Donc automatiquement, il est bon de travailler sur ce domaine. Mamash Betsura Me'od Retzinit. Me'od, prendre ce challenge très au sérieux. Très au sérieux. Et Ezrat Hashem. Comme la première épouse d'un homme, c'est la Torah, vous le savez, de la même façon, la deuxième épouse d'un homme, c'est son épouse. Et les deux doivent être au même niveau. Maintenant, s'il y a des problèmes d'Alacha, elle ne veut pas un anida, des choses comme ça, allez voir un chacham, il vous dira comment agir. Si vous pouvez rester ou pas dans certaines conditions. Aval, même dans ce cas-là, ça ne nous donne pas le droit
de la descendre, de l'humilier, de l'insulter ou de se moquer. Ça ne donne pas le droit. Yalla, on commence avec Moreno Arav, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem. Venismach libenu v'tagel yeshuatenu be'ezrat Hashem. Je suis certain que cette accélération de cette force du mal qui est montée jusqu'à la Knesset ne fait que le zérou, c'est-à-dire d'accentuer encore plus la Géoula, parce qu'il serait peut-être temps qu'il vienne le Mashiach. Il serait peut-être temps, là. Le vrai Mashiach. Celui qui représente la vraie Torah d'Israël. Et non pas croyez en moi et vous serez sauvés. Quoi ? Vous nous l'avez appris, mais que ce sera les Erev Rav qui... À la fin des temps, le Tikkun HaZohar dit que le Erev Rav sera à la tête du peuple. C'est marqué dans beaucoup de livres que j'ai lus, entre autres Ahavat Chanim, qui ramène les références du Zohar, Tikkun HaZohar. Mais espérons que Be'ezrat Hashem, tous ces gens-là fassent teshuva, on souhaite de mal à personne, juste qu'ils s'en prennent à la Torah et aux enfants d'Hachem, et ça par contre, ça coûte cher. Je peux vous dire que de toucher aux enfants d'Israël, ça coûte cher. Mais bon, qui vivra verra, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie avec toutes ces histoires. Le peuple d'Israël souffre énormément, mais comme je l'ai dit et je le répète encore, avant de nous inquiéter de Bennett et de toutes ces marionnettes qui sont au pouvoir, essayez-vous d'être des acteurs cachers dans vos maisons. Essayez déjà d'être un premier ministre à la maison qui sait faire la redoute. Parce qu'il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, et pourtant, ils ont réussi à faire une coalition. Et nous, on n'est pas encore, c'est pas encore gagné à la maison. Yalla Rabotai, Katouv, il est marqué dans cette fameuse paracha de Chukat, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Vayidaber ha'am be'Elohim uve'Moshe. Malheureusement, il y a deux choses importantes. Celui qui dit du mal de Dieu dira toujours du mal des rabbanim. Oufren, celui qui parle du mal des rabbanim finira toujours par parler du mal de Dieu. Ou pire encore, il se prendra lui-même pour Dieu. C'est un effet irrémédiable. Tout celui qui va de toute façon, eux les rabbins, Bassof, finira par parler d'Hachem. Car les rabbanim sont, si vous préférez en image, le micro par lequel Dieu nous parle au sein des enfants d'Israël. C'est ça ? Dieu a essayé de parler sans micro, ça ne l'a pas fait. Les deux premiers commandements, il a parlé directement au peuple, ça ne l'a pas fait. Donc pour adoucir, moi j'appelle ça souvent les rabbins, vous savez quand je les compare, nos rabbanim à Yekarim, je les compare, vous savez quand vous avez des fois une prise à mettre, si tu le mets ça explose. Parce que la densité électrique, elle est trop forte par rapport à l'appareil. Et donc on prend un adaptateur. Les rabbanim sont les adaptateurs de l'enseignement de Dieu vers le peuple. C'est des adaptateurs. C'est pour ça que tu as un adaptateur qui s'appelle Rabbi Nachman, Baal Shem Tov, le Rav Kook Zatzal, Moreno Arav, Ovadia Yosef, Zchut Ganalenu. Tous les gdolim de notre génération, le Rabbi, comment ne pas aimer le Rabbi? Et la Chen, Be'ezrat Hashem, ce sont tous des adaptateurs qui vont permettre à chaque appareil, c'est-à-dire à chaque Neshama, de percevoir et de lire le message que Dieu lui envoie. Et donc là, il dit, Vaïdaber ha'am be'Elohim ou be'Moshe. Ils ont parlé de Elohim, ils ont parlé de Moshe. Là, on apprendra que tout celui qui, chas v'shalom, parle d'Hachem, les rabbanim ont le devoir de relever le kavod d'Hachem. Et on verra. Merci à Maurice. Tout va bien. Je voulais cadrer parce qu'il vient de... Et on verra que tout celui qui parle du mal des rabbanim, on parle de vrais rabbanim, on ne parle pas de chas v'shalom, s'il y a des usurpateurs d'identité. Alors bien entendu, c'est une mitzvah de dénoncer que ces enseignements ne sont pas tout à fait justes, c'est pas ouf. Mais qu'est-ce que tu fais, Maurice? Je cadre. Voilà. Tu cadres, même pas à la hauteur de l'appareil, tu cadres. Waïshalach Hashem ba'am et anehashim. Waïshalach Hashem ba'am. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé les nechashim, à séraphim. Waïneshchu et am. Et Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Chukat, a envoyé les serpents pour mordre tous ceux qui avaient une mauvaise bouche. De là, on sait que les nechashim, ils ont quelque chose de spécial. Ils ont en général 2 dents. On peut trouver des serpents qui ont plusieurs rangées de dents, mais les 2 dents principales, de façon générale, des nechashim, sont dues à une association dans laquelle le Satan chevauche toujours le serpent. Comme ça explique le Maran à Ben Ishraï. D'accord ?
C'est-à-dire qu'un serpent, ça a 3 choses dans la bouche. Le palais, dans lequel il y a un conduit pour son venin, qui part dans ces 2 tuyauteries qui s'appellent les dents. Il a 2 dents, d'accord ? Et quand il mord, il libère à l'intérieur son venin. Hein ? Une sorte de canine. Ce sont des crocs. On appelle ça des crocs. C'est ça ? Et il mord. Pourquoi il est comme ça ? Parce que l'association du Satan et du Nachash, si on prend les lettres en hébreu, si vous avez remarqué, Nun, Nachash. Nun, Het, Shin. Vous retenez Nun, à droite. De l'autre extrême, qu'est-ce qu'on a comme lettre ? Shin. D'accord ? Nachash. Donc Nun, Shin. Qu'est-ce qu'on a au milieu ? Le Het. Maintenant, on prend les lettres du mot Satan. Qu'est-ce qu'on a à droite ? Shin. Au-dessus, quelle lettre ? Nun. Ça fait Shen. De l'autre extrême du mot Satan, qu'est-ce qu'on a ? Le Nun. Et qu'est-ce qu'il y a en haut ? Le Shin. Shen. Et qu'est-ce qu'on a au milieu ? Tête. Het. Ça veut dire que quand on voit que le Satan chevauche le Nachash, ça fait dent, venin. Mais le mot venin est utilisé par le mot faute. Chet. Vous avez compris ? Prenez un stylo, c'est pas compliqué. Écrivez Nachash au-dessus, Satan en hébreu. Faites tac, tac de chaque côté, ça fait Shen, Chet. Pour t'enseigner que, en réalité, hein, c'est la faute qui tue et non pas le venin tachles qui tue. C'est ça ? Donc, Akadosh, c'est un enseignement du Ben Ishraï. La reine, le serpent, il est synonyme de réparation. Et c'est pour ça que même s'il tue ou même s'il mord, il est réparation. C'est parce que tu as fauté que tu es mordu. Pour ça d'ailleurs que de façon très symbolique, pour guérir les pharmaciens, on utilisait justement le fameux serpent d'airain qu'on voit dans la paracha de la semaine, Nahash à Nechoshet. Donc c'est de ça dont on va parler. Maintenant, comme vous savez que je ne prépare jamais les cours, je ne sais même pas ce que je vais lire, on va voir ce que dit le Baal Shem Tov sur le sujet. C'est toujours très intéressant de toute façon. C'est ça ? T'es prêt ? Yofi. Bier Tzadik Moreno Arav Rabbi Israël Baal Shem Tov explique le Baal Shem Tov à ce propos. Et à Pasuk Beremez Nifla, ce verset-là de façon merveilleuse. Et Kachamar, et ainsi il enseigne. Bedvarim Elu, Ramza Torah Akdosha, Alotam Anashim Abaim Lochiach et Zulatam, Ben Kamalatam Shem Shamaim. Pour qui Behemet ce verset parle-t-il ? De ces gens qui se permettent de remettre les autres à leur place, de faire des réflexions, alors que leurs intentions n'ont rien de l'Eshem Shamaim. Il n'y a rien en l'honneur d'Hachem. Il les écrase, il les remet à leur place uniquement pour lui, pour se sentir supérieur, pour jouer les maîtres des centimètres. Et ces gens-là méritent d'être mordus par les serpents, explique le Baal Shem Tov. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils passent et ils utilisent lo aleinu velo alechem, la Torah, mais uniquement dans l'intérêt de briller plus eux, comme l'a fait exactement Korach. Donc la paracha précédente, Korach et les 250 princes de la Torah n'avaient rien de l'Eshem Shamaim. Ils sont venus, d'ailleurs, ils se sont même disputés entre Korach et Choladato. C'est-à-dire, ce n'était pas l'Eshem Shamaim. Ils ont marqué chez Neda l'Eshem Shamaim, Korach et Choladato. Ces gens-là méritent de mourir, dit le Baal Shem Tov, Benishikat Anachash, par la morsure du serpent. Et c'est pour cela que dans leur remontrance, il y a toujours de la haine et toujours de l'éloignement. Comme par exemple, quand à table de Shabbat, de Yom Tov, ou à une occasion quelconque, certains, au nom de la Torah, se permettent de crier en public sur les gens, de les humilier en public, de les traiter de ceci ou de cela, même de prostituées, il y a même des gens avec une kippa sur la table qui disent à leurs femmes devant tout le monde, de toute façon, tu te portes comme une goya, parce que comme les goyotes ne sont pas obligés de faire les mitzvot, et que la fille n'est pas encore investie de la connaissance de la Torah ou de la crainte du ciel, alors tout de suite, on va vomir sur elle toutes sortes d'accusations, alors que dans un an ou plus tard, elle pourrait faire tchouva, devenir encore mieux que toi et plus religieux que toi. Mais seulement ces réflexions-là ne sont pas faites au nom de la Torah, ce qui provoque exactement des morsures. Et il dit ici, ces réflexions qui ne sont pas faites les Shem Shamim éloignent plus les gens de la Torah que de les ramener. Car quand tu fais quelque chose en l'honneur d'Hachem, c'est sûr que tu as utilisé la bonne méthode, parce que c'est pas toi, tu ne fais pas, avec haine. Au contraire, tu regardes Raval, tu viens à la Beth Knesset en jupe courte comme ça, c'est gênant pour les hommes, la prière elle monte pas, regarde ce que dit le Zohar par rapport à ça. Moi ça ne me dérange pas personnellement, tu fais ce que tu veux, mais
Zelo hamakom hanachon. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est de faire attention, parce que même une fille en jupe courte, c'est une bâtisse Israël. Elle n'a peut-être pas assez d'oseille pour s'acheter le reste. Je ne sais pas. Mais en tout cas, fais attention. Maintenant, au bout de la 3e fois, 4e fois, elle vient, elle fait exprès. Il faut poser la question, c'est quoi ton but? Aval, comment c'est Katouv? La Torah, nil meded bedivre noram. Quand tu viens pour enseigner la Torah, bedivre noram, il faut être agréable pour enseigner la Torah. Parce que ce n'est pas ta Torah, tu n'es pas Moshe. Tu viens au nom d'Hachem qui te demande d'enseigner la Torah telle qu'il le faut. Mais car, regarde, je finis. Car em meorerin din vekitrug al Israël. Et ces gens-là, qui n'agissent pas les Shem Shamaim, au lieu de rapprocher, non seulement ils éloignent, provoquent des disputes, instaurent la haine, mais pire encore, réveillent un kitroug sur Israël. Ils réveillent une accusation sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, vous n'aviez pas dit une fois, quand on est témoin d'une situation où la personne, admettons, elle n'est pas conforme, on est en plein Shabbat et elle transgresse, on se doit d'interpeller la personne. Ce n'est pas le fait d'interpeller ou pas quel problème, c'est comment on interpelle et au nom de qui on interpelle. Je vais te donner un exemple, Mordechai. Imaginons qu'une personne prenne une éponge Shabbat dans la cuisine, dans cette Beth Knesset, et je vois qu'elle ne connaît pas les lois. Je t'appelle, je te dis, oula, tu peux aller la voir s'il te plaît, et tu lui dis qu'il est préférable qu'elle prenne autre chose, tu lui donnes un sac plastique pour faire la vaisselle. D'accord? Quand tu vas aller la voir, tu vas lui crier dessus, on dit « Oh !» Ou alors tu vas la voir au nom du Rav Tuitou qui t'a demandé de me rendre un service d'aller la voir pour un truc. Comment tu vas la voir? Courtoisement, poliment, ou tu vas avec les nerfs? Courtoisement, bien sûr. Courtoisement. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un chaliard d'une demande que moi je te fais. C'est exactement ce que demande Dieu. Dieu, quand on fait une remontrance à quelqu'un, ouais, c'est lui qui demande cette remontrance. C'est pas à toi de la faire avec tes intérêts personnels. Ça veut dire que quand on fait une remontrance à quelqu'un, il faut venir au nom du roi des rois, pas en ton nom personnel. Et le problème qu'on a, c'est qu'on fait des amalgames. Par exemple, cette femme-là, eh ben, elle a pris la chaise à ta femme, donc déjà tu as les nerfs, et en plus elle prend une éponge. Dis-moi, toi, le Rav il a dit que, mais en réalité, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, tu as mêlé un truc personnel, c'est en ton nom que tu parles, et donc c'est plus les Shem Shamaim, ce qu'on appelle Nagwa Bedavar. Et ça fait des kitrougim sur Israël. Ça veut dire des accusations sur le peuple. Anashim elu em likraim beshem aganai, anahashim aserafim. On a l'habitude d'appeler ces gens-là, qui font beaucoup de disputes, qui humilient les autres, qui font beaucoup de mal au nom de la Torah, comme on a vu avec Datan et Aviram, hanechashim aserafim, les serpents au venin de feu. Heyot shebe'erez befiem, em yecholim lisrof zulatam chas v'shalom, car par les propos qui sortent de leur bouche, ils peuvent brûler l'âme des autres, Hashem Ishmor Virachem. Ils peuvent les détruire, leur faire du mal, les éloigner à ne plus jamais revenir à la Torah. Il faut savoir que dans ce cas-là, toute la vérote que vont faire ces gens-là par haine, d'avoir été profondément blessés ou vexés, il y a des moments où, attention, je le dis, il y a des moments où il faut agir par cela comme une thérapie. Il y a des gens qui comprennent que ce chemin-là. Le Tsarénorav, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a des moments, ça suffit. C'est-à-dire, mais même ça doit être fait les Shem Shamaim. Comme on l'a vu avec Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, qui va faire quelque chose de très dur, mais c'était vraiment Shem Shamaim. Et lui, par contre, il a instauré le Shalom. Venatatilo beriti Shalom. Donc même des fois, quand on vient éduquer son enfant, on peut lui expliquer une fois. Et les enfants, ils ne comprennent pas, ils comprennent de manière dure. Alors, mais même si tu cries, même si tu vas le remettre à sa place, tout en restant correct, il faut que ce soit vécu comme une thérapie. Dans les discussions, quand on veut, je m'excuse pour un mot péjoratif, éduquer l'autre, parce que le moment, ça ne va plus, ben, il faut que cet enseignement passe par une thérapie. Ça veut dire que c'est le chemin que je prends pour te faire comprendre. Mais moi, personnellement, je t'aime et j'ai pas de problème avec toi, et au contraire. C'est comme un patron avec ses ouvriers, c'est comme. C'est pareil pour une femme vis-à-vis d'un homme. D'où la mitzvah, dit le Baal Shem Tov, de reprendre son prochain et de lui dire ce qu'il a à faire, à la condition où on ne fait pas voyager sur lui la faute. C'est-à-dire qu'on ne réveille pas de kitroug, d'accusation sur lui. Comme quoi, par exemple, si je sais pertinemment qu'en disant à une personne que ce qu'il fait, c'est une avéra, donc je vais lui dire, mais je sais pertinemment qu'il n'en aura rien à faire et qu'il va la perpétuer. Avant que je lui dise, il ne le savait pas. Maintenant que je lui dis, il est conscient que c'est interdit. Donc il est passé de shogeg à mézid, de faute par inadvertance à faute avec conscience et connaissance. Donc j'ai augmenté maintenant la punition de son acte.
mais l'autre, c'est ça la frette. C'est le remède qui est fait, l'allusion. Tu peux refaire une remontrance à une personne à la condition où tu sais qu'il est susceptible de la recevoir ou que ça va le travailler avec le temps. Mais si tu sais qu'il est anti et que de toute façon tu vas juste rajouter encore plus d'huile sur le feu avec lui, ne dis rien. Prie simplement dans ce cas-là, alors qu'on ne fait rien. Titpalel shirzor bitshuva. Il y a des gens, il n'y aura aucun raf qui pourront leur faire teshuva. Aucun. Comme Esav. Il était avec Abraham. Son frère, c'est Jacob, et son père, c'est Yitzhak. Les trois n'ont pas réussi à lui faire teshuva. Dans ce cas-là, ça, c'est pour Dieu. Dieu, il s'en occupe. Il y a des choses qu'on ne peut pas, on essaye. D'accord ? Aval Bahaïm, il y a des moments où c'est plus pour nous. Donc on dit à Dieu, c'est à toi de t'en occuper. Clomar, hein ? Mais le fait de ne rien dire, c'est cautionner ça? Non, le fait de prier, c'est déjà pas cautionné. Mais si tu sais que ça sert à rien de lui dire, alors pourquoi tu lui dis ? Fais des économies de parole, tu vivras plus longtemps. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on sait qu'on va lui dire que ça va faire des histoires par exemple, on le fait soi-même. On ne lui dit pas. Il faut être racham. Comme j'ai souvent expliqué dans pas mal de shiurim avec l'aide d'Hachem, quand on n'arrive pas à rentrer par la porte, passe par la fenêtre. Sois intelligent. Ce qui compte, c'est que tu rentres à l'intérieur. Et si on n'arrive pas à faire tchouva aux personnes, et que donc c'est le devoir d'Hachem de s'en occuper, est-ce qu'Hachem va directement le punir parce qu'il ne peut pas lui faire la teshuva? Akadosh Baruch Hu, il a ses plans qui sont bien au-dessus de l'homme. Anilo Yodea. Ce que je sais, c'est que par exemple, je suis très en colère par ce qui se passe par exemple au gouvernement. Et je prie que ou Akadosh Baruch Hu nous débarrasse d'eux, ou ils font tchouva. Mais dans les deux cas de figure, il faut qu'ils changent. Parce que ce qui est en train de passer est plutôt pas inquiétant. Il ne faut pas s'inquiéter, chas v'shalom. Mais c'est grave, c'est grave ce qui se passe. Des mariages mixtes qui vont être reconnus, c'est chamichement. On parle de choses qui sont pour l'avenir du peuple d'Israël, bien grave. Et de l'autre côté, je suis un peu content. Parce que il se passe tellement rien depuis tellement d'années. On espèce dans un espèce de boulot métro-dodo en Israël, dans le monde. Voilà, on travaille. Otpam Rosh Hashanah, Otpam Kippour, Otpam Sukkot, Otpam Pesach, Otpam. Et là, ça ressemble à quoi, psychologiquement? C'est comme un fils qui appelle son père et son père ne vient pas. Papa, 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 et le père, il vient pas. Et qu'est-ce qu'il fait, le fils? Il casse une vitre. Le père, il entend une vitre qui se casse et il fonce dans la pièce voir qu'est-ce qui se passe. Et il voit la vitre qui est cassée. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il dit, je t'appelle, tu viens pas. Alors j'ai cassé un carreau, je pensais que maintenant tu allais venir. Voilà, tu es venu. Je voulais te dire simplement quelque chose de très important. Regarde, il y a ça et ça. Des fois, le peuple d'Israël pousse à la bêtise, mais c'est pas pour la bêtise elle-même, c'est juste pour attirer la Géoula. Et là, la vérité, ce qui est en train de se passer peut provoquer la Géoula certainement encore plus vite parce que la maison prend feu. C'est ça? גם כשכוונתך להוכיח את זולתך, עשה זאת בצורה מכבדת ונעימה. ואל תוכיח אותו במילים שפגעו וישפלו אותו. Donc le Baal Shem Tov, il dit, fais toujours très attention que quand tu reprends une personne, oui, ne sois pas comme le serpent. Ne sois pas comme le serpent. Ne mords pas, ne brûle pas, ne fais pas de mal. Juste explique. Et la personne fera ce qu'elle voudra. Pas Megia Yehudi. Et maintenant, le Baal Shem Tov, une histoire à lui. פעם אחת הגיע יהודי אל הצדיק רבי ישראל מסלנט, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לו, רבי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו צרות או מגפות בגלל משפחה פלונית אשר מעשיהם אינם כשרים והגונים וצריך להרחם עמם ולנדותם. Alors une fois, il y a un juif qui est parti voir Rabbi Israël Messalent et qui lui a dit, tu sais pourquoi dans notre ville il y a tellement de malheurs en ce moment et tellement de gens malades en ce moment? Il dit parce que je suis certain que c'est à cause d'une famille qui s'appelle comme ça et qui font comme ça et comme ça et comme ça. Rien qui trouve des accusations. Analo Atzadik, Rabbi Israël Missalant, il lui a répondu, A Torah tifta lishloach et ametzora mechutz leshoshet amachanot. Il a dit, tu sais, celui qui était atteint de la lèpre devait sortir du camp dans 3 endroits différents. Umadoua, et pourquoi? Car la tsara'at, c'est-à-dire la lèpre, ne s'attaque à l'homme à cause d'une seule faute essentielle, le lashon hara. Trouver des accusations aux autres, même si elles sont vraies. Et l'un des défauts des plus dangereux du lashon hara, c'est de trouver des défauts chez les autres. Alors que
Notre but à nous, c'est de trouver du mérite à chaque juif, et non pas du défaut. Pour l'Adam, Kazé, on mérite à Torah, qui viachol. Et Israël Misalan dit à ce moment-là à ce juif, de façon imagée, Imata Kazé, mumche la da'at cheschonot ou mumim shel achirim, comme je vois que tu es quelqu'un de très 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 capable et aiguisé pour trouver que des défauts chez les autres. Alors peut-être que toi tu devrais sortir de la ville, hein, et puis de regarder quels sont toi tes défauts. Est-ce que toi tu es si parfait que ça, sans défaut, pour te permettre de dire que tel et tel juif a autant de défauts et qu'à cause de lui, tous les problèmes sont dans la ville? Vous savez ce que ça me rappelle, ce genre de phrase? Je finis juste ça, après je vous dis quelque chose. Et ça, c'est toute la chassidoute qui l'enseigne. Concentre-toi beaucoup plus sur les qualités de ce que possède un juif que sur ce qu'il manque encore à ses yeux. Vous savez, ce qu'on vient de lire est très, 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 très important par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Ata mumche kaze cheschonot mumim ata mechutz hamechane ta mumim cheschonot shelcha. C'est malheureusement souvent ce qui nous arrive. Je vous donne un exemple. Une personne a un problème quelconque. Vous remarquerez que les ignorants se prennent très souvent pour Dieu. Tu sais pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y a ça. Tu sais pourquoi il n'y a pas de parnassa? Parce que tu n'es pas assez de sniout. Tu sais pourquoi il y a ça? Parce que tu ne mets pas tes tefilines. Tu sais pourquoi il y a ça? Parce que tu n'es pas bien shomer Shabbat comme il le faut. Mamouche. Mais faut te aider. Il y a des gens qui sont shomer Shabbat et ils ont pire comme problème. Il y a des femmes qui n'ont pas le kissouille. Et elles ont beaucoup plus d'argent que celles qui ont le kissouille. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, comme il dit ici. Le Rabbi Israël Misalant, il se moque du juif en lui disant comme je vois que tu es un professionnel de la connaissance de Dieu, tu dis que tous les problèmes qu'il y a dans la ville, c'est dû à une famille précise parce qu'ils font beaucoup d'avérotes. Kevodo, Arizal. Il est comme le Arizal, il a le roi HaKodesh. Plutôt, il avait le roi HaKotej, lui. Et la reine, Amar lo bidiouk etanose hazeh. Et là, franchement, je vous mets en garde par rapport à ça, parce que j'entends souvent que nous, entre juifs, on arrive très facilement à dire eh ben voilà, s'il y a ça et ça, c'est à cause de ça. Attends, si tu t'appelles Baba Saleh, Baba Saleh, il avait dit, dans les années 82-83, il avait dit que s'il y a tellement de problèmes en Israël et d'accidents de la route qui étaient de plus en plus fréquents, c'était dû au manque de tsniout, parce que les filles ne sortaient pas assez pudiques. Alors Baba Saleh, si lui il le dit, vous pouvez être certain que c'est ce qu'il dit. Si notre Rav, le Rav Ovadia Yosef, il dit à cause de ceci et cela, vous vous rappelez le Rav Ovadia Yosef, il y a 6 ans qui avait prévenu Bennett. Vous vous rappelez, cette vidéo elle est dans tous les réseaux sociaux. Tous les enregistrements sont là. Baïta Yehoudi, il sera pire que les goïms. Il avait dit le Rav Ovadia Yosef il y a 6 ans. Ne lui faites jamais confiance. Il vous trahira. Ce n'est pas de la Torah qu'il enseigne, c'est contre toute la Torah. Le Rav Ovadia Yosef, il y a 6 ans, ils avaient prévenu contre Bennett. Il avait dit en garde, malheur à celui qui donnera sa voix à cet homme. C'est dans tout le monde fait passer cette vidéo aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de vivre, il a dit le Rav Ovadia Yosef. Il a dit il y a 6 ans. À Motzei Shabbat. Alors ça, c'est Rav Ovadia Yosef. Mais nous, à notre niveau, à nous, des fois, l'homme, il a raté un contrat, il voit sa femme comme ça, mais mets ton kissouille. Mais fais les chalot de Shabbat, on aura plus de chance. Rabbi Israël Misalant, il dit d'abord, va te regarder toi dans le miroir. Peut-être qu'en réalité, puisque tu es devenu un tellement grand professionnel, un scanner des défauts des autres, va te regarder si toi, Berlal, tu es quelqu'un de bien. Une fois, je me rappelle pendant un Shlom Bait, il y a très très longtemps de cela, ça m'a fait un peu rire dans le bureau d'ailleurs, mais qui parlait comme ça, qu'ils n'ont pas de mazal, ils n'ont pas de mazal, pas de mazal, et il dit à la femme, si tu étais mechabedet plus ton mari, si tu me respectais plus, tu m'honorais plus, comme tu es le mazal de l'homme, ouais, on aurait peut-être plus de mazal dans la vie. Elle regarde comme ça, elle lui dit, mais je rêve de te respecter, seulement tu me donnes jamais l'exemple. Très gentiment. Alors j'ai regardé comme ça, je lui dis, vous savez, quand on veut que la lune brille, il faut que les rayons du soleil l'atteignent. Et si la femme est comparée à la lune, alors l'homme est comparé au soleil. Et la seule réponse qui m'est donnée, c'est vraiment, ma femme, c'est vraiment une lune, si une débile. C'est la tête dans la lune. Quoi. Je regardais comme ça, je lui dis, vous savez, je me permettrai juste de vous dire que la Gemara dit le contraire.
Eve Adam Meod Zer Birvod Ishto. Si tu veux du mazal, Bezrat Hashem, tu honores ta femme. Et ça doit être dans les deux sens, comme je le dis au début. Ça doit être dans les deux sens. Une femme se doit d'honorer son mari. Quand il rentre, de lui sourire, au rabat, pas tu lui donnes tout le gosse. J'en ai marre, j'en peux plus. Attends, 2 minutes, je viens d'arriver, j'enlève la veste, tu vois. Chez Bezrat Hashem Ardout Benenu. Et je pense que ça nous donnera plus peut-être l'autorisation de dire si ce qu'ils font au gouvernement, c'est bien. Parce que malheureusement, on est loin d'avoir réglé les problèmes d'éducation, de famille, de relations, dans le travail, toujours un peu de taharout entre nous, toujours de choses qu'il faut arranger de façon générale. Mais de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a tellement de qualités, tellement de bonnes choses en Israël, tellement de gens merveilleux, Baruch Hashem, jusque si on est capable de relever les défauts pour les améliorer, les Shem Shamaïm, et qu'on est aussi capable de voir les grandes qualités de chacun de nous, alors il est évident, Bezrat Hashem, que la chassidoute commence déjà à s'installer dans tous les cœurs de chaque juif. On avait dit, Bezrat Hashem, les chassidim de la chassidoute Breslev, Mazé Bereslev, Bassar Lev, un cœur de chair. Souhaitons Bezrat Hashem avoir de l'empathie les uns pour les autres, et sachez que la lumière de l'amour est beaucoup plus forte pour approcher les gens que l'obscurité du reproche dans chaque langage. Sheniske l'Arzor Bitshuva Banoussé Azé, et de devenir des gens meilleurs. Comme vous le voyez ici, pour toutes les années qu'on est là, moi je ne fais jamais de réflexion aux gens. Je fais tout par le sourire. Quand des fois je vois des gens qui parlent le Shabbat, un petit café, une petite cigarette peut-être. Je comprends qu'on n'est pas dans un bête café ici, mais avec humour. Ah ouais, excusez-moi, vous avez raison. Je vais dire, on n'est pas là pour faire des... Je ne suis pas une ganénette, moi, dans une bête à Knesset. Juste que des fois, il faut trouver les mots avec l'humour, qui va réveiller la personne, afin de lui faire comprendre que il est matov ou manaïm, shebetahim gam yachad. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Yom uledet sameach v'nishma rak besorot tovot yeshuot v'nechamot. Et si ça va pas, parlons-en comme des hommes et pas comme des animaux. Kol tov. Hashem Bezrat Hashem.